Quelle est la raison ou l'objet de l'œuvre aveuglante de Satan? C'est afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, de Corinthiens 4:4. La gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est pour cela que le Dieu de ce siècle les a aveuglés. Alors, quel est l'objet? Revenons en arrière. À un certain temps, sans date, quand dans les conseils de Dieu, le Fils fut institué héritier de toutes choses. Lui qui était coégal avec Dieu, fut investi héritier de tout. Quand cela a été su dans le ciel, il s'est trouvé de l'iniquité dans le cœur de l'armée du ciel. Cette iniquité était l'orgueil de désirer cette égalité et d'aspirer à cet héritage. Son cœur s'est soulevé et il a dit « J'élèverai mon trône dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe 14, 12, 14. Ézéchiel 28, 11, 19. En disant cela, il m'y a découvert sa jalousie envers le Fils de Dieu. Par cette iniquité de son cœur, cet orgueil, cette jalousie, il perdit sa position là-haut. Et il est descendu et a poursuivi sa course d'animosité au cours des âges, pour que, s'il peut l'empêcher, les hommes ne voient pas le Fils. Il les a obscurcis et les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est exclure le Fils. Si Satan, avec toute son intelligence et son entendement, reconnaît que la chose la plus grande qui pourrait jamais se passer, c'est que les hommes voient le Fils, cela signifie sûrement quelque chose d'immense en ce qui concerne Christ. Toute l'intention de Dieu est liée à cela. Tout le grand dessein de Dieu dans la création de ce monde et de cet univers dépend de cela. Tout est investi dans le Fils. Si les hommes voient le Fils, alors Dieu a atteint son but et réalise son dessein. Satan dit, ça ne doit pas être. Ils ne doivent pas voir le Fils. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, de peur qu'ils ne voient briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'il est donc important de voir le Fils. Nous ne pouvons pas maintenant nous étendre sur cet immense sujet, mais finissons sur cette note. Quelle grande clameur s'élèvera d'un bout à l'autre de l'univers quand, enfin, nous verrons face à face, lorsqu'il n'y aura plus du tout de voile assombrissant. Dieu aura alors atteint son but. Le Fils paraîtra. Le Fils sera vu. Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2. C'est pour cela que Dieu nous a créés, afin d'être rendus conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Mais il est nécessaire de le voir maintenant et de le voir toujours, jusqu'au jour parfait, car c'est en le contemplant que nous sommes changés à son image. Quelle sera la prière de nos lèvres et de nos cœurs? Que ce ne soit pas un simple sentiment, que notre supplication et notre poursuite persistante soit, nous voudrions voir Jésus. Jean 12, 21. Le voir lui. En cela est lié tout le dessein de Dieu dans cet univers.